Alors, un exercice ici sur la dérivabilité. Nous avons une fonction f telle que f de x est égal à 2x divisé par racine de x plus 3. Dans une première question, il faut trouver le domaine de définition. Dans une deuxième question, il faut trouver sur quel intervalle f est dérivable et donner l'expression de f' de x, la fonction dérivée. Dans une troisième question, il faut montrer que f est dérivable en 0 et donner la valeur du nombre dérivé f' de 0. Et dans une quatrième question, il faut donner par déduction, et au regard de ce qu'on a trouvé auparavant, l'ensemble grand E des réels x en lesquels la fonction est dérivable. Première question, établissons le domaine de définition. Nous avons ici racine x. Donc racine x est définie à partir du moment où x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x appartient à 0' plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction f sera 0 plus l'infini. Ici, le dénominateur ne s'annulera jamais. Pourquoi? Parce qu'on sait que racine x, d'une manière générale, c'est supérieur ou égal à 0. Si j'ajoute plus 3, je vais obtenir racine x plus 3 est supérieur ou égal à plus 3. Mais plus 3 est strictement supérieur à 0. Je peux donc en conclure que racine x plus 3 est une quantité toujours strictement supérieure à 0, donc qui ne va jamais s'annuler. Donc ici, nous n'aurons jamais 0 dénominateur. Dans une deuxième question, nous devons trouver sur quel intervalle f est dérivable. Alors, on peut dire que f sera dérivable sur l'intervalle 0 pas pris plus l'infini. Donc vous voyez, j'ai exclu ici le 0 du domaine de définition. Je suis sûr que f sera dérivable sur cet intervalle, mais je ne sais pas si f est dérivable en 0. Donc c'est l'objet de la question suivante où nous allons calculer, essayer de voir si f est dérivable en 0. Donc dans une troisième question, pour savoir si f est dérivable en 0, je vais calculer la limite de f de a plus h moins f de a sur h lorsque h tend vers 0. Et petit a est égal ici à 0, parce que je veux étudier la dérivabilité en 0. Donc je vais calculer la limite de f de 0 plus h, c'est-à-dire f de h, moins f de 0 sur h lorsque h tend vers 0 est égal à la limite f de h, je remplace x par h, ça fait 2h sur racine h plus 3, moins f de 0, 2 fois 0, ça fait 0. Donc j'obtiens 0 divisé par h lorsque h tend vers 0 est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de 2h divisé par racine h plus 3, et divisé par h revient à multiplier par 1 sur h, qui me permet de simplifier, puisque h est différent de 0, est égal à la limite de 2 sur racine de h plus 3, et là c'est plus très compliqué, il suffit de remplacer h par 0, et j'obtiens 2 divisé par 3. 2 tiers, puisque racine de 0, ça fait 0. En conclusion, nous avons trouvé ici une limite finie pour ce rapport. Donc, je peux donc dire que f' de 0 est égal à 2 tiers. f' de 0, c'est le nombre dérivé de f en 0. Donc, dans une quatrième question, il faut étendre le domaine de dérivabilité de la fonction f, puisque je savais que f était dérivable sur 0 pas pris plus l'infini, et que je viens de démontrer, grâce à l'introduction du nombre dérivé en 0, que f' de 0 était égal à 0, donc que f est dérivable en 0. Si f est dérivable sur 0 pas pris, et qu'en plus f est dérivable en 0, on peut considérer que f sera dérivable sur l'intervalle 0' plus l'infini.